Hello, contente de vous retrouver pour ce défi live quotidien, un live par jour. En énergie un peu plus haute qu'hier, même si je pense que j'ai chopé un petit virus qui me met quand même un peu KO. Je trouve ça intéressant en même temps de traverser ces moments-là et voilà, de regarder un peu ce qui se joue. Ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui sont des sujets que je peux retrouver dans ma clientèle parfois, qui me posent la question de qu'est-ce qui ne va pas chez moi, qu'est-ce qui pose problème chez moi quand ils n'obtiennent pas leurs résultats. Et j'aime bien utiliser la métaphore transmise par un de mes mentors, qui est que la vie c'est comme un jeu vidéo. Et puis, parfois, si on ne télécharge pas le bon jeu, c'est normal qu'on continue de jouer au même jeu. Si je veux changer de jeu, je dois avant tout changer mon téléchargement. Et chez nous, comment ça se manifeste le téléchargement ? Je dois changer mes pensées. Mais quelles sont l'origine de mes pensées ? Ce sont mes croyances. Qu'est-ce que je me dis ? Qu'est-ce que je me répète ? Qu'est-ce que j'ai pu alimenter pendant des années dans ma vision du monde qui font que j'ai aujourd'hui ces résultats-là. Et si je ne veux plus ces résultats-là, quelles croyances je dois changer ? Alors parfois c'est compliqué aussi d'identifier ces croyances. Parce que, je vous rappelle, on fonctionne avec 95% en mode pilote automatique. Et parfois juste observer ces croyances, c'est pas si évident que ça. Et comme les croyances précèdent les pensées et les émotions, ce qui peut être intéressant, c'est d'observer votre état émotionnel. Et quand vous avez un état émotionnel qui n'est pas hyper tip-top, qui est orienté dans la peur, dans l'angoisse, dans la crainte, c'est d'aller écouter ce que vous vous dites à ce moment-là. C'est d'aller écouter, être attentif à votre discours interne, à ces petites phrases, à cette voix intérieure qui vous répète des affirmations ou des injonctions. Et puis après, c'est d'aller, ces affirmations et ces injonctions, ces croyances-là, les challenger en allant chercher des preuves de est-ce que c'est vraiment vrai ou pas. Parce que ce qui fait qu'on alimente ces croyances limitantes, c'est qu'on va chercher, et c'est notre fonctionnement interne, c'est notre système interne qui le fait par protection, qui va chercher les preuves de ce que vous êtes en train de vous dire, je ne suis pas capable, et il va vous montrer plein de situations, par exemple, dans la journée, qui font que vous n'êtes pas capable. Plutôt que d'aller chercher les preuves de ce que vous avez déjà réussi, qui va justement venir casser cette croyance limitante. Je ne sais pas si c'est clair pour vous. J'espère que c'est clair. Au regard de mon état du moment, j'espère que mon partage est suffisamment compréhensible. Mais l'idée, voilà, c'est vraiment d'aller scanner ces éléments-là, notamment dans la dynamique entrepreneuriale, encore plus dans l'énergie du leader. Un leader ne se pose pas la question de ce qui ne va pas chez lui. Un leader se pose la question de ce qu'il peut changer ou ce sur quoi il peut avoir de l'influence et comment il peut changer sa manière de fonctionner, changer son discours interne, changer ses croyances limitantes pour pouvoir changer ses résultats. C'est important parce que ce que je vous partage là, parce que je l'observe dans mon quotidien de coach d'affaires où parfois j'ai des clients, des entrepreneurs ou des dirigeants qui s'enferment dans ce qui va pas chez moi, ce que je fais pas de bien, de manière entre guillemets culpabilisante. Et l'idée, c'est de sortir de ce processus culpabilisant, processus que on a peut-être intégré à travers notre parcours éducatif ou dans la société. Régulièrement, on a des parcours qui sont légèrement culpabilisants. Dès lors qu'on sort un petit peu du lot ou qu'on s'affranchit de penser ou de fonctionner différemment, l'idée là, c'est d'aller télécharger justement des programmes de nouvelles pensées, de nouvelles croyances qui vont vous permettre justement d'avancer dans le chemin, dans la vision que vous avez, même si
autour de vous, bah, il n'y a pas des preuves tangibles que ce que vous faites, c'est déjà fait. Et ça, c'est ce qu'on le voit dans, auprès de différents leaders. Il y a des exemples sportifs, il y a des exemples entrepreneuriaux, mais c'est vraiment de persévérer dans sa vision et dans ses croyances-là. Et là, par exemple, je pense à Walt Disney, qui était critiqué parce qu'il n'avait pas du tout d'imagination, ou Oprah Winfrey parce qu'elle ne savait pas s'exprimer en public. Voilà, si elle était restée dans ces croyances-là, bah, ce serait dommage parce qu'on serait passé à côté de sacrés leaders et on serait passé à côté de sacrées réalisations. Donc ma proposition, si ça vibre et ça résonne pour vous, c'est observer régulièrement les croyances que vous avez et aller les challenger pour justement les dégommer en fonction des résultats que vous voulez. Parce que c'est elle finalement qui nous drive et on a une porte de 5% de ce que l'on veut implémenter de croyances conscientes. Et donc l'idée, c'est plus je vais être conscient de mes croyances, plus je vais pouvoir effectivement me driver dans ce qui est important pour moi, dans ma forte contribution pour la société, dans comment je vais accompagner davantage mes clients, dans comment je vais embarquer plus facilement mes équipes, sans pour autant me poser la question de ce qui ne va pas chez moi, mais en me posant la question de comment je peux faire différemment et quelles croyances justement je peux intégrer pour engager plus facilement mes équipes, pour satisfaire davantage mes clients qui vont du coup me recommander plus facilement. Voilà, grand merci à vous de ce temps, ce passage que vous faites à écouter, à laisser vibrer en vous ces mots, ces informations pour voir comment vous pouvez les utiliser pour votre leadership, votre puissance entrepreneuriale, votre puissance de dirigeant. Et faire ensemble, j'y crois tellement, d'un monde qui avance au service de la contribution et qui, par là même, est générateur de richesse et d'argent. Magnifique soirée à vous. Je vous embrasse bien fort. Pour ceux qui seraient en mode Halloween, je vous souhaite une merveilleuse soirée. Sinon, c'est l'occasion de célébrer aussi nos défunts, de célébrer les personnes qui nous ont quittés, que ce soit des proches, que ce soit des défunts. Je pense par exemple à toutes ces mamans qui ont perdu des enfants, dont je fais partie aussi. C'est des moments qui sont importants aussi de célébrer ces êtres qui nous ont traversés, mais aussi de célébrer nos êtres chers qui ne sont plus là. Et là, j'ai une grosse pensée à ma maman qui est partie il y a 2 ans, qui nous a quittés, mais qui reste très présente dans notre cœur, dans notre famille. Et voilà, je vous souhaite aussi, vous, de prendre ce temps, cette intention, cet amour pour tous ceux qui ne sont plus sur Terre avec nous, mais qui sont très présents dans nos cœurs. Je vous souhaite une magnifique soirée et je vous dis à demain. Bye bye.